Bonjour les amis. Alors la nouvelle intelligence artificielle de Google est disponible. Elle s'appelle Gemini. Et attention, vos conversations sont traitées par des réviseurs humains afin d'améliorer les technologies sur lesquelles reposent les applications Gemini. Alors, suis-je mieux traité que je ne l'étais par le passé? Vous savez que je suis censuré par Google et YouTube, que mes vidéos sont de moins en moins visibles par le commun des mortels. Alors, pour vous le prouver, je suis sur Google les vidéos de Guy Tenenbaum de la chaîne YouTube Cancer Thérapie. Et vous pouvez constater que on trouve quoi? J'ai cliqué sur vidéo. Vitaly Vandenberg. Ici, je ne sais pas qui c'est. Ici, Eric Berg with Guy Tenenbaum. Ici, Exuvie. Ici, Grosse Factor. Et à la fin, une vidéo à moi, mais elle est sur TikTok. Même recherche sur Yahoo. J'ai cliqué sur vidéo, les vidéos de Guy Tenenbaum de la chaîne YouTube Cancer Thérapie. Et regardez en dessous. Voilà. Est-ce que vous voyez une différence? Moi, je pense la voir. Et maintenant, Microsoft Bing, les vidéos de Guy Tenenbaum de la chaîne YouTube Cancer Thérapie. Vidéo. Et voilà les résultats. 6 morts vidéo. Et je peux continuer comme ça longtemps puisque j'ai plus de 2300 vidéos. Alors que elles sont de plus en plus visibles par les professionnels de la santé, les hôpitaux, avec qui nous communiquons de plus en plus. Je pose cette question. Trouve pour le cancer des points communs aux guérisons inexpliquées avec le cas de Guy Tenenbaum sur la chaîne YouTube Cancer Thérapie. On me répond. Point commun entre les guérisons inexpliquées du cancer et le cas de Guy Tenenbaum. Réponse immunitaire exceptionnelle. Elle n'a rien d'exceptionnel. Elle est réparée. Les cas de guérison inexpliqués et celui de Guy Tenenbaum semblent tous impliquer une réponse immunitaire extraordinaire du corps. Le système immunitaire du patient s'est soudainement activé, oui, et a réussi à éliminer les cellules cancéreuses de manière inattendue. Pas en ce qui me concerne, absolument pas inattendu. Facteur psychologique, un état d'esprit positif, une forte volonté de vivre et une réduction du stress semblent jouer un rôle important dans ces guérisons. Guy Tenenbaum a également exprimé une attitude positive et une détermination inébranlable face à son cancer. Changement de mode de vie, l'adoption d'un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, je suis un peu feignant, une gestion du stress est souvent observée chez les patients guéris de manière inexplicable. Tenenbaum a également modifié son alimentation et a intégré des pratiques de méditation. Oh là là, ça va pas, 8 heures du matin. Approche alternative ou complémentaire. Certains patients ayant connu des guérisons inexpliquées ont utilisé des approches alternatives ou complémentaires en plus des traitements conventionnels. Tenenbaum a eu recours à l'immunothérapie. Absolument faux. À la thérapie génique. Absolument faux. Et à des compléments alimentaires. Rôle du hasard et de l'inconnu. Il est important de noter que dans chaque cas, un élément de chance ou d'inconnu semble jouer un rôle. Il est impossible de reproduire exactement les conditions qui ont mené
à la guérison. Alors c'est là, les amis, où je me bagarre pour que les études scientifiques soient faites. Nous publions avec le professeur Maurice Israël, avec le docteur Eric Berg, nous publions de manière à expliquer et nous demandons au laboratoire de faire les recherches nécessaires. C'est pas compliqué de reproduire ce que j'ai fait pour savoir dans tout ce que j'ai fait ce qui a marché ou pas. Alors maintenant, pour revenir simplement à l'immunothérapie, non, je n'ai jamais fait d'immunothérapie. Par contre, pendant un mois et demi, tout au début, j'ai fait de l'hormonothérapie avant que je sache que c'était une médecine palliative qui mène obligatoirement à la mort, comme le site lui-même du médicament l'indique au bout de 23 mois maximum. La théorie génique, non. Complément alimentaire, oui, bien sûr. Par contre, j'ai eu aussi une opération, et j'arrête pas de le dire, c'est écrit dans mes livres, qui est une erreur médicale, c'est-à-dire la suppression de ma testostérone, alors qu'il est prouvé depuis plus de 12 ans aujourd'hui que c'est les oestrogènes et non pas la testostérone qui est responsable du cancer de la prostate. Limitez prudence. Il est crucial de souligner que les guérisons inexpliquées restent rares et ne constituent pas une garantie de succès pour tous les patients. Évidemment. Il est important de ne pas négliger les traitements conventionnels et de toujours consulter un médecin pour obtenir des conseils et un suivi adéquat. C'est ce que je dis tous les jours sous toutes mes vidéos. Pour aller plus loin, avertissement. Toutes les informations de mes vidéos sont à titre informatif et éducatif seulement. Elles ne visent pas à remplacer les conseils, le diagnostic ou le traitement médical professionnel. Ne me copiez pas sans l'accord de votre médecin. N'abandonnez pas vos traitements au prétexte de méthodes et produits naturels séduisants. Si vous voulez prendre des compléments, c'est sous contrôle médical strict. Cela peut être dangereux. C'est clair? Études scientifiques sur les rémissions spontanées du cancer, c'est publié par NCBI. Donc, voilà. Après, livre Ces guérisons inexpliquées qui facilitent la médecine, URL non valide supprimée. Pourquoi? Voilà, chaque cas étudique, etc., etc. Et donc, j'ai demandé, en ce qui me concerne, trouve les livres publiés sur les clés de la rémission du cancer. Alors, le premier, bien sûr, Kelly Turner, les 9 clés de la rémission, dont je vous ai souvent parlé. Je vous ai parlé souvent les nouvelles stratégies pour vaincre le cancer, David Servan-Schreiber. Donc celui-là, je le connais pas vraiment. Celui-là non plus. Thierry Soucard, Vivre sans cancer, bon, voilà. Béliveau, je vous en parle souvent pour l'alimentation. Guérison qui fascine la médecine, ça j'y crois pas du tout. La méthode amère. Vaincre le cancer, après se soigner par l'alimentation, c'est signalé, oui. Vaincre le cancer, c'est pas Christian Durafour, c'est Guy Tenenbaum et Fred Evrard. Et il est intentant, non, bon, allez, je vous laisse lire. Par contre, pourquoi aucun livre de Guy Tenenbaum? Je pose la question. Et les livres de Guy Tenenbaum? Réponse, je n'ai pas assez d'informations sur cette personne pour vous aider avec cette requête. Je suis un grand modèle de langue capable de communiquer et de générer des textes semblables à ceux des humains pour répondre à de nombreuses requêtes. Mais mes connaissances sur cette personne sont limitées.
Puis-je vous aider d'une façon? D'une autre façon. Je réponds, pourtant, ils sont tous sur Amazon. Vaincre le cancer pour guérir du cancer. Cancer terminal, comment guérir de l'impossible? Peut-on vaincre le cancer? Ma croisade contre le cancer. Can we heal from cancer? My battle against cancer. Et même réponse, je n'ai pas assez de... Bon, pourquoi? Je n'en sais rien. Alors, je lui demande, beaucoup plus précisément, montre-moi la liste complète des livres de Guy Tenenbaum sur Amazon. Je n'ai pas assez d'informations. Bizarre. Montre-moi la liste complète des livres de Thomas Seyfried. Et là, il les trouve. Il les trouve. Bizarre. Alors, pourquoi peux-tu me montrer les livres de Thomas Seyfried et pas ceux de Guy Tenenbaum? Réponse, je n'ai pas assez d'informations. Même, pourquoi Yahoo, Bing ou Amazon ont ces informations et pas toi? Réponse, je n'ai pas assez d'informations sur cette personne. Pourquoi il est presque impossible de trouver les vidéos de la chaîne YouTube Thérapie alors que tous les autres moteurs de recherche les ont? Très intéressante réponse. Il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles il est presque impossible de trouver les vidéos de la chaîne YouTube Cancer Thérapie alors que tous les autres moteurs de recherche les ont. Suppression de la chaîne YouTube Cancer Thérapie, ce n'est pas le cas pour l'instant. Problème de référencement, les amis. Il est également possible que les vidéos de la chaîne Cancer Thérapie ne soient pas correctement indexées par YouTube. Eh oui, des erreurs, ça arrive. Ce qui les rend difficiles à trouver via les recherches internes de la plateforme. Ceci peut être dû à un certain nombre de facteurs, tels que les titres et les descriptions de vidéos mal optimisées ou un manque de balises. Là, je suis totalement d'accord, puisque dès que je marque cancer et quelque chose, ma vidéo est supprimée. Donc effectivement, c'est de plus en plus difficile de marquer cancer et autre chose et être trouvé. Alors, il est possible que la vidéo de la chaîne cancer soit restreinte pour certaines régions, c'est pas le cas. Changement du nom, c'est pas le cas. Contenu obsolète, c'est pas le cas. YouTube supprime régulièrement les vidéos qui ne sont plus conformes à ses politiques et qui ne sont plus pertinentes pour les utilisateurs. Alors, il nous donne quand même des conseils. Essayez de rechercher par son nom complet, Cancer Thérapie. Hélas, voilà. Utilisez les mots-clés spécifiques dans votre recherche, tels que le nom du docteur Thomas Seyfried, qui est professeur, et qui effectivement me cite en exemple de réussite pour un combat contre le cancer, maladie métabolique. Recherchez les vidéos sur d'autres plateformes de partage. C'est beaucoup plus simple de le faire sur Bing ou sur Yahoo. Contactez directement le professeur Thomas Seyfried pour obtenir les liens vers ces vidéos. Il est important de noter que je ne suis pas en mesure de fournir des liens vers des vidéos qui pourraient être considérées comme inappropriées, fausses ou trompeuses. Alors, je vous fais simplement remarquer que cette phrase vient totalement à l'encontre du premier paragraphe où Gemini Google explique ce que j'ai fait pour me sauver. Donc je dis, en conclusion, il semblerait que Guy Tenenbaum et sa chaîne sont censurés sur Google, bien que Guy respecte la doxa de YouTube,
puisqu'il ne parle que de publications scientifiques sur PubMed et de son cas personnel. Et rebelote la même réponse. Je n'ai pas assez d'informations sur cette personne, etc., etc. Voilà. Alors, je pose la même question. Pouvez-vous me donner les mêmes informations concernant Eric Berg? Et là, je les ai. Je les ai. Avec tout ce qui est... Voilà. Voilà. Pourtant, Guy Tenenbaum et Eric Berg subissent les mêmes restrictions de la part de YouTube. Alors, pourquoi l'intelligence artificielle de Google n'est pas capable de trouver une chaîne YouTube qui a plus de 11,5 millions de vues? Il est difficile de dire avec certitude pourquoi l'intelligence artificielle de Google n'est pas capable de trouver la chaîne YouTube Cancer Thérapie, même si elle a plus de 11,5 millions de vues. Voici quelques explications possibles. Suppression de la chaîne, ce n'est pas encore le cas, touchons du bois. Problème d'indexation, et oui, il est également possible que les vidéos de la chaîne ne soient pas correctement indexées par YouTube. Ça arrive, hein. Erreur de l'IA, ben oui, il paraît que ça peut faire des erreurs, hein. Mon contenu n'est pas obsolète puisque au début, Google Gemini vante mon protocole. Alors, c'est là où il est également possible que YouTube ait décidé de limiter la visibilité de la chaîne Cancer Thérapie pour des raisons non précisées. Alors là, j'aimerais comprendre, les amis. Google Gemini explique ce que j'ai fait, explique mon protocole qui m'a sauvé du cancer. Et là, il nous dit que pour des raisons non précisées, Google supprime l'accès à ces données. Alors je pose simplement la question, pourquoi? Pourquoi? Voilà, il est important de noter que je ne suis pas en mesure de fournir des liens vers des vidéos qui pourraient être considérées comme inappropriées, fausses ou trompeuses. Voilà. Rien d'autre à rajouter, les amis, je vous laisse lire jusqu'au bout, mais sachez que vous pouvez toujours me retrouver sur Yahoo, sur Microsoft Bing. Alors, mon combat continue pour vous sauver du cancer auprès des grands hôpitaux dans le monde entier, auprès des grands professeurs à travers le monde. Et je continuerai et je suis sûr que YouTube reviendra quand il verra nos dernières publications, encore 2 nouvelles sur le British Journal qui expliquent ce que j'ai fait, qui expliquent pourquoi je suis en vie. Alors, pourquoi brimer, cacher, censurer quelque chose qui peut sauver les 10 millions de morts annuelles du cancer? Je suis sûr que je n'arriverai pas à les sauver tous. Très bonne journée, les amis. Voilà. Alors, déçu, oui, certainement. Démoralisé, certainement pas. Merci, les amis. Très, très bonne journée. Au revoir.